Vas-y. Oui, bonjour tout le monde. C'est ça, White Dragon. Dans le fond, on est en direct de QSI Québec. On est notre appel hebdomadaire. On est le 10 juillet 2023. On a eu notre premier événement, dans le fond, le 9 juillet, qui est un face-to-face, donc une rencontre en personne. Aujourd'hui, on va revenir un peu là-dessus pour partager, dans le fond, peut-être des témoignages, puis laisser l'espace aux gens pour parler, puis répondre aux questions, bien sûr, comme on fait d'habitude. Fait que là, on va commencer un peu avec on dirait ça, une table ouverte, si on peut dire, où les gens vont partager. Fait que je vais céder la parole à Mélissa qui va nous conter un peu ce qu'elle a envie de nous conter, puis si elle a des questions, puis comment elle a perçu l'événement d'hier. Oui, ben ça a bien été. J'ai bien aimé être là. J'étais en vacances, fait que j'ai dit go, on y va. Puis c'est le fun de voir les visages de tout le monde parce que souvent vous êtes tous en caméra fermée. Fait que j'ai bien aimé ça, prendre contact directement avec les personnes, voir leurs visages. Puis c'est le fun parce que après qu'on ait fait comme la table ronde de nos petits projets, là, qu'est-ce qu'on aimerait faire, ben j'ai vu qu'on avait beaucoup oui, on a un côté tout spirituel, puis on a un côté aussi musical. Fait que là, ouais, nos points, tu sais, côté énergie, côté musique, ils ont tous ressorti. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que peut-être qu'à un moment donné, on va faire des projets ensemble, vu qu'on a des forces là-dedans. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Crypto, là, je viens de manquer Johnson Johnson. Fait que, on va voir notre prochain. C'est tout pour moi. Cool. Bienvenue dans le club pour Johnson et Johnson. Ouais, j'ai manqué. Ouais, idem aussi. Tiens, la prochaine, c'est Marie-Josée. J'ai parlé pas mal tantôt. En fait, j'étais bien appréciative d'être venue hier. J'ai eu la chance d'amener Josée, d'être avec Josée pour aller là-bas. Fait qu'on a jasé quand même pas mal avant et après. Mais sur place là-bas, de voir les gens, que juste de voir des noms sur des petites boîtes, puis d'entendre aussi les passions puis les intérêts de chacun, ça met beaucoup de vivance, ça met beaucoup de réalité dans le groupe qu'on est en ce moment. J'ai vraiment bien aimé ça. C'est sûr que le son, pour moi, c'était difficile, c'était très écho. Puis je souhaite que la prochaine fois qu'on soit dans un endroit que la qualité du son d'où on va être mieux, mais on ne sait jamais d'avance quand on a une salle. Mais bon, c'était agréable définitivement hier, puis j'ai hâte à la prochaine. Simplement. Cool, merci. Jean-Marie. Bon, vous m'entendez? Oui. OK, attends. Là, je mets ma caméra. Bon, OK. Bonsoir à tous. Oui, j'ai apprécié. J'ai apprécié effectivement hier la réunion, là. C'est le fun de pouvoir mettre des noms avec les voix puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Pour la salle, effectivement, l'acoustique était pas terrible parce qu'elle est carrée. Fait que ça prendrait une salle plus rectangulaire pour régler le problème. Je vais regarder ça avec le patron si je peux avoir une autre salle. Puis je vous tiendrai au courant. Puis j'ai observé pour le ICO de ce soir de Johnson Johnson, il parlait que ça allait être vers 9 heures qu'on pouvait commencer à mettre notre argent dedans, si j'ai bien compris. Puis à 6 heures, il y avait déjà du monde qui mettait leurs choses. Fait que quand je suis arrivé à 9 heures, moi, peut-être que je l'ai manqué moi aussi, là, je sais pas, je suis en train de checker. Mais le monde, ils ont commencé comme à verser l'argent dès le départ, avant qu'il soit affiché. Fait que ça, j'ai probablement manqué moi aussi, là. Fait que sur ça, je vous repasse la parole. J'ai bien apprécié en passant tout le monde. C'est vraiment le fun. Fait que, à plus tard dans la soirée. Cool, merci. Merci aussi pour avoir réservé la salle, là. Ça a été très apprécié. Ah, c'est bienvenu. Lynn qui vient de se changer de numéro à nom. Ouais, juste un instant,
OK. Oui, allô? Allô, allô. Oui, salut tout le monde. C'était vraiment super comme soirée hier. Et quand je suis partie pour aller vous rejoindre, je me disais, waouh, je m'en vais dans une rencontre où je connais les gens de leur voix, mais c'était super de tout voir tout le monde, là. C'est comme on s'est senti bien dès les premières minutes. Puis tous les projets de tout le monde, c'était vraiment super. Puis même d'entendre tous les projets de tout le monde, ça donne plus d'idées encore d'avoir d'autres projets. Fait que non, c'était vraiment super. Super, merci. Merci. Il y a Régent qui vient juste d'embarquer, ça tombe bien. Ça va être à ton tour de parler. Formidable. Allô? Bonjour, bonsoir. Ben, j'ai manqué le début. Dans le fond, la discussion, c'est sur hier. Qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, On c'est sait pas. juste de donner tes impressions sur la soirée. Puis... Oui, ben écoute, j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé l'énergie qu'il y avait là. Ça a fait du bien. Écoute, le 3 heures que ça a pris, j'étais très heureux de l'avoir fait parce que c'était pas un fardeau du tout, là. J'étais très heureux. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé les échanges qu'on a faits. J'aurais aimé ça soit plus long, j'aurais aimé ça avoir plus de temps que tout le monde, mais la reprise va se faire. Va se faire. Très heureux, très satisfait. Sincèrement, je trouve que c'est une belle petite gang de fun. On a juste passé 6 heures ensemble. C'était pas assez long. C'est ça. Ça passait vite, ça passait vite. Ça a passé très vite. Oui. C'est fou, hein? Oui. C'est fou comment Très ça a passé vite. T'as quelque Juste chose du à positif. dire, Carl? Oui, je suis là. Oui, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Ah non, mais je disais que ça avait passé vite parce que dans le fond, la salle était réservée à 2 heures, puis moi, je me trompe pas, hier, on soupait en petite gang, on est quelques-uns à être restés un peu plus tard, on est restés de mémoire jusqu'à 9 heures hier. La plupart avaient quitté vers 8 heures, là, mais le temps a passé vraiment vite. Vraiment, on était en bonne compagnie hier, vraiment. Ouais, définitivement. C'est mon témoignage à moi. Je pense que j'ai bypassé du monde. Bon, je m'excuse. Oui, mais c'était juste pour un petit commentaire de même, là. Le prochain, c'est Guy. Oui, bonsoir tout le monde. M'entendez-vous bien? Je vois... Très bien. Je t'entends bien, okay. Très bien. OK. Oui, moi aussi, j'ai bien adoré la soirée. C'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé aussi d'entendre les projets de tout le monde. Puis voir aussi en même temps les choses qu'on a en commun. C'était des fois surprenant. Puis c'est ce côté-là que j'ai aimé beaucoup. Puis comme Marie-Josée disait tantôt aussi, la salle était très réverbérative. Donc, moi aussi, j'avais un peu de difficulté dans les conversations là, quand j'étais pas à côté de la personne, d'entendre vraiment comme faut tout ce qui se disait. C'était un peu difficile, ça fait que ça, on va sûrement régler ça pour la prochaine fois. Mais à part de ça, tout était parfait. La seule chose qui était moins parfaite, c'est l'erreur, c'est la gaffe que j'ai faite en partant. J'ai oublié de payer ma facture. Puis j'y ai repensé seulement ce matin. Fait que j'ai envoyé un texto à Carl, puis j'ai demandé c'est qui a payé la facture. Il m'a dit que c'est lui qui l'avait payé. Ça fait que j'ai envoyé des XLM pour compenser. Ouais, c'est ça, on leur a dit de ne pas envoyer la police à tes trousses. On leur a dit que tu étais une bonne personne, puis t'as juste un oubli. Et le propriétaire, là, c'est un gros croate avec des gros bras, là. Ah oui! Tu savais de passer après toi, mais on l'a retenu. Non, si elle avait vraiment pas été payée, je les aurais appelés ce matin, j'aurais payé ça par téléphone de manière quelconque. Mais, non, mais ça a vraiment bien passé, il était vraiment correct, même qu'il se sentait mal parce qu'il dit écoutez, s'il a payé en double, rappelez-nous, on va vous rembourser. On va s'arranger, on n'est pas à 25$ près, là, mais tu sais, finalement, on a réglé la salle, tout le monde était vraiment content, c'était vraiment parfait, ça s'est vraiment bien passé.
C'est une Bon, petite anecdote qui est, comme dans tous les événements, il y a toujours quelque part une anecdote tout le temps. Tu sais. Ça en prenait une. Tu sais. Ouais, c'était pas mal rigolo, en effet. Je vais laisser parler, mettons, José, puis après ça, on ira à Normand, juste pour terminer notre tour de salle. Bonne idée. Oui, j'arrive. Moi, je suis un peu dans l'inondation, là. C'est pour ça que je suis moins attentive un peu à ce qui se passe. Mais je vais quand même dire mon petit mot que j'ai entendu quand même tout ce qui a été dit. Puis Marie-Josée, je suis d'accord aussi que ça rend les choses tangibles, le fait qu'on se soit vu, puis qu'on se soit entendu se raconter nos projets, puis qui on est. Moi, en tout cas, ça m'a fait un peu comme tout ce que j'ai entendu à venir jusqu'à date. Aussi qu'on a envie de se revoir. C'est déjà. Puis j'en reviens pas que ça a été si long que ça, que ça. En tout cas, ça m'a paru bien court aussi. Moi, on est parti dans les premiers, mais c'était quand même. C'était vraiment une belle rencontre. C'était fantastique comme première rencontre. Moi, je suis épatée quand même, là. Fait que vos suggestions seront toutes bonnes. Puis voilà, je passe la parole, puis je m'en vais checker mon eau. Ah, merci, beau commentaire. Je veux juste rajouter quelque chose. Je suis retournée sur le site QSI, puis les gens continuent à booker sur Johnson Johnson. Ça n'a pas l'air d'être fermé, en fait. Non, il n'est pas fermé. Moi, j'ai vérifié tantôt, il n'est pas fermé encore. Non, c'est ça. Non, il est toujours ouvert. Je viens de vérifier, là, puis il est toujours ouvert. Ah, c'est bon. Merci de la précision. Merci, José. Merci. À plus. Ah, ben moi, je ne vais pas en remettre sur tout ce que vous avez dit parce que tout ce que vous avez dit, comme dit José, c'était parfait. Mais le seul point que je veux rajouter, c'est que j'ai comme eu une petite pensée avant qu'on se rencontre sur comment ça allait être plutôt du côté entre gens, comment on allait bien s'entendre et tout. Parce que, tu sais, dans les appels, comment je pourrais dire, c'est très amical, mais en même temps, c'est un petit peu plus sérieux, technique. Puis, je suis vraiment content que ça soit devenu très chaleureux, très vite. On a connecté là, d'une manière qui m'a vraiment ému. Puis c'est super. Puis là, chaque personne qui vient de parler a juste hâte à la prochaine rencontre. C'est merveilleux, là, franchement. Fait que c'est ça que j'ai à dire. T'as raison, François, c'est un bon commentaire. C'est vrai que le côté chaleureux est arrivé vite. Je ne l'avais pas dit comme ça, mais c'est vrai que ça fait du sens ce que tu dis, puis ça, j'ai perçu comme ça, moi aussi. Là, on va laisser la parole à Normand. Normand, t'es pas là hier, mais il y a sûrement des choses à dire quand même. Mais oui. On t'écoute, Normand. Je te taquine. On a tout dit ça pour y donner le goût d'être là la prochaine fois. Exact. C'est peer pressure. C'est exactement ce que je me disais. Vous me voyez, oui? Oui. Okay. Bon, j'écoute tout le monde. Bravo pour cette belle soirée, ce bel après-midi. Moi, je suis celui qui brillait par son absence. C'est pas parce que j'aurais pas voulu y aller, mais c'est ma grosse saison en tant qu'enseignant de tennis. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas souvent là les lundis soirs. Merci la pluie aujourd'hui qui m'a permis d'être présent. Et puis, moi, j'ai ça, puis j'ai aussi, je suis impliqué avec un groupe dans lequel présentement on est en train de finaliser un gros dossier avec notre consortium international. Fait que ça m'occupe beaucoup de temps, sans compter que en tant qu'enseignant, je suis aussi un joueur de tennis. Ça fait que je joue à raison de 4 fois par semaine. Alors, je disais ça à Marie-Josée, je suis pas presque à plein temps là. Donc, je vais vous dire sincèrement, j'ai délaissé un petit peu tout mon dossier de la crypto. Et je lance pas une bouée de sauvetage ce soir, là, mais tout presque. Alors, c'est certain que je vais avoir besoin de prendre un certain temps là, pour me remettre un petit peu, je dirais, pas à la tâche, mais me retrouver au courant d'un peu de tout ce qui se passe. Heureusement, j'ai de temps en temps des belles communications avec Carl qui
m'apporte l'information de dernière heure. Mais je suis toujours là en pensée avec vous autres. Puis de temps en temps, ben, je vais voir mon lobster. Puis là, mon prochain problème à régler, c'est avec BitTrue parce que j'ai transféré de mon Zoom mes XRP parce que j'étais relié avec quelqu'un d'autre que j'ai aidé. Puis je voulais séparer les deux enveloppes. Fait que je veux transférer ça dans mon lobster, mais je réalise que j'ai même de la misère à passer de BitTrue à lobster. Fait que ça va être ma prochaine bonne action à faire dans ce sens-là. Mais après ça, ben, je suis régulièrement un peu là, sur les télégrammes, ce qui se passe au niveau géopolitique, là, puis tout ce qui s'en vient bientôt. Puis je suis ça de près, puis ma, ma, ma dépense est prête. Est-ce que je peux te poser une question, Normand? Est-ce que je peux te poser une question? Oui, mon enveloppe est prête aussi au cas où j'ai besoin d'argent durant ce petit temps noir-là. Oui, vas-y, Carl. Quand tu parles de transfert de BitTrue vers Lobster, tu parles de XRP vers Lobster, c'est ça? Je parle de XRP vers Lobster, oui. OK, parfait. Là-dessus, je peux vous aiguiller un peu. J'en ai fait récemment de Xoom vers XRP. Ce qui est particulier dans F-Chain, excuse-moi, Carl, tu es passé de Xoom à... Quand on veut passer l'exemple de n'importe quoi vers Lobster, que ce soit Xoom ou n'importe quoi. Ah oui, je pensais qu'on ne pouvait pas. Je pensais qu'on était obligé de passer par BitTrue. Non. On peut passer par Xoom direct. Voici ce qui est important de retenir, c'est que le XRP, dans le fond, il est wrappé sur le Stellar. Il est un XRP unique. Il y a un seul et bon XRP, mais pour qu'il soit compatible avec le Stellar, il est wrappé sur le Stellar. Donc, pour l'envoyer d'un BitTrue, d'un Probit, d'un Binance, d'un Xoom, peu importe l'échangeur que vous utilisez ou le wallet, il faut absolument mettre le tag, le destination tag. Je ne sais pas le nom exact, mais c'est un code d'environ 7 chiffres. Sinon, Lobster va vous le refuser. Fait que ça, lorsque vous allez dans un deposit, vous commencez, lorsque vous faites la transaction, pour copier-coller le long code qui est le wallet du XRP dans Lobster. Vous le mettez en premier. Puis normalement, en deuxième, ils vont vous demander le tag. Le mémo? Oui, mémo tag. C'est très important. C'est pas de mémo. Il ne se rendra jamais dans Lobster parce qu'il ne pourra pas être trappé. Mais le mémo dans F, c'est en fait le domaine ou le compte dans Lobster, c'est fchain.io. C'est le domaine où est-ce que le XRP wrap. Ouais. Et comme Carl il dit, l'adresse, en fait, c'est comme si c'était un compte différent du compte Lobster, mais qui est intégré dans Lobster. Et là, quand tu vas dans, mettons, recevoir, là, il y a une adresse là-dedans, mais en fait, quand tu copies l'adresse, le mémo, il est pogné dans l'adresse. Fait qu'il faut que tu sépares les deux. Puis là, tu prends la partie adresse, tu la mets dans l'adresse dans BitTrue ou dans Xoom. Puis après, tu prends la partie mémo, tu la mets dans le tag ou dans le mémo. Là. Puis là, tu l'envoies vers F-Chain. Puis là, tu vas le recevoir. OK. Ouf. Est-ce que j'ai bien expliqué pour ceux qui l'ont déjà fait? Oui, c'est bien expliqué, mais je ne suis pas sûr. C'est expliqué, mais je vous dirais... Pas sûr que je comprends tout. Ce que je voudrais ajouter pour le copier-coller facilement, mettons qu'on parle de Xoom qui est dans un téléphone, OK? Lorsqu'on copie-colle toute l'info dans Lobster, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé toute l'info nécessaire dans le XRP de fchain.io. Je l'ai copié-collé dans Save Message de Telegram. J'ai enlevé ce qui n'était pas nécessaire. Puis je l'ai distancé. Fait que j'ai mis ma clé publique de mon XRP plus haut. Fait que quand je la copie-colle, il ne prend pas tout en même temps. C'est plus facile. Puis j'ai mis le destination tag plus bas. Fait que je suis capable de switcher d'écran d'un à l'autre facilement et c'est très fluide. Mais si on fait un copie-colle, en direct dans Lobster, on n'arrive pas à prendre le destination tag d'une manière indépendante. On ne peut pas, puis il l'explique dans F-Chain, là, dans Lobster, ils le disent qu'il faut les séparer. Moi, je les sépare en utilisant Telegram. C'est ça mon truc. Parce que Telegram, on peut autant le faire dans le desktop de l'ordinateur que dans le téléphone.
c'est facile de faire un copier-coller dans Telegram. C'est assez user-friendly. C'est pour ça que j'utilise comme ça, puis c'est ce que je vous recommande. Il y a peut-être d'autres façons, mais c'est celle que j'ai utilisée personnellement. OK. Mais Bon, en tout cas, je pourrais te faire un petit tutoriel aussi. Assez ouais. facile. Bonne idée. Ce serait bienvenu. Ouais, parce que je sais qu'à un moment donné, ça va arriver, puis j'aime mieux que ce soit déjà dans mon Lobster que dans BitTrue. Oui, effectivement, c'est mieux de sortir ça de l'échange, Normand. Ça va être plus safe. Il vaut mieux que ça soit tout dans Xoom ou Lobster ou quelque chose comme ça. Là. Ben, merci bien. Merci. À part ça, bien. À part ça, c'est bon. La santé est bonne. Puis mon tennis va bien. Puis mon enseignement va bien. J'ai beaucoup d'étudiants. Je fais même attention pour pas trop en avoir. Puis après ça, bien. Je vous dis que la prochaine fois, bien, même si j'ai des cours, je m'organiserai pour les transférer à un autre moment puis être présent avec vous autres. Super. Je pense on va dire ça autant que possible, le plus d'avance possible. Comme ça va. On va essayer de tenir compte des déplacements des gens aussi. Là. On n'avait pas toute l'info, mais là, ça a été bien, mais on va essayer de tenir compte de tous ces paramètres-là aussi. Là. Vous avez mentionné, c'est toutes des bonnes suggestions. Là. Je pense Après que tout le ça, monde a fait... dernier mot, ben, félicitations aux administrateurs. Ah, merci. Merci. Merci pour José aussi qui Ben, c'est surtout pour José, parce que je sais que vous étiez quand même déjà deux, là, mais c'est José est venu vous retrouver. Alors, c'est le fun, Carl, que tu aies de l'aide, parce que moi, à chaque fois que j'envoie un petit mot à Carl, c'est toujours un petit mot de gratitude pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est en mesure de pouvoir faire éventuellement aussi. Alors, c'est le fun de savoir qu'il est épaulé. Bravo. Ben, merci. Mais Normand, moi, je ne l'étais pas non plus administrateur. Là. J'avais juste donné un coup de main comme ça. Là. OK. Mais José et moi, on était dans la même classe. Ah bon, good. Ouais, fait qu'on on a eu bien du plaisir là-dedans. Super. Donc, Pascal qui s'est ajouté récemment, là, il vient juste de rentrer. Fait que il était présent hier. Fait que dans le fond, Pascal, si tu es en mesure de démuter ton micro, dans le fond, ce qu'on a commencé à faire dans cet appel-là, c'est pour te mettre un peu dans le parfum. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un tour de table pour les impressions, comment on a trouvé l'événement d'hier. Puis si on a des questions ou d'autres commentaires, on peut les ajouter. Mais c'était surtout d'avoir tes impressions là-dessus, s'il te plaît, si tu veux. OK. Ah, ben, salut la gang. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allô, Pascal. Ah, ben, mon impression, j'ai super aimé ça. Ça a une belle ambiance. Voir tout le monde, en même temps, mais ça permet de faire un peu une connexion, tu sais, pas juste se voir sur Skype. Là. Comment je peux dire? Ben, ça me permet de comment je dis ça? De connaître un peu tout le monde, là. Le tempérament, ce que vous pensez, ce que vous faites et tout. Puis en même temps, moi-même, là. Je trouve ça bien. On a moins parlé de les événements qui s'en viennent, les assets et tout. C'est quoi le but du jeu, de tout ça, là? Parce que je vois qu'il sort beaucoup des assets comme Soros et tout. Ça veut dire qu'ils ont tous été arrêtés, puis ils ont été saisis, puis ils sortent des assets. C'est ça que ça dit. Hein. Mais les événements, avec ce que je vois dans les posts, là, autres que QSI, Octobre Rouge, les événements, ça va se passer en octobre. Le Canada, on va être les premiers côté finance, côté tout, qu'on va y goûter par rapport aux autres pays. Ils veulent commencer par le Canada. Ce qui était supposé de commencer en juin, mais en juillet, ça va retarder.
Fait que, il y a des événements qui s'en viennent. C'est sûr qu'on est dans le dernier stretch, hein, comme un gars qui court, puis il est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour, je veux dire, après peut-être 3 ans de tour, on est dans le dernier. Mais ça commence à être long pareil. Surtout que nous autres, on est comme plus allumés avec toutes les RV, toute l'information, plus les assets qu'on a découverts au fil des années Stellar Lumen. On a connu QSI, toute l'information qu'on a eue grâce au site puis Carl, que oui, on est pas mal allumé. On check ça à tous les jours, même ça devient un peu c'est comme une job à temps plein pour moi, quasiment. J'ai hâte qu'il y ait quelque chose qui starte, qui va nous donner un peu de viande, qui va réussir avec tout ce qu'on a parlé, qu'on a dit, échangé, qu'on puisse commencer à starter quelque chose, parce que si on attend la masse que tout le monde arrive, ça risque de prendre du temps. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'il montre de quoi. Il y a beaucoup de monde qui sont sur NDA, mais il va falloir qu'ils donnent des choses dans Twitter, dans Telegram, pour attirer les gens. Je ne sais pas comment ils vont faire pour attirer les gens, pour qu'on ait un download de personnes qui rentrent, puis en même temps, qu'il y ait de la bonne information, les gens, pour pas qu'ils aillent dans des sites de hackers et tout. C'est sûr que, comme tu disais, ils vont limiter ça à QSI dans Telegram, mais on ne sait pas quand. C'est ça. Mais en tout cas, je suis content de faire partie de l'équipe. C'est sûr que les formations, je vais les suivre. Là, et il va prendre de faire tout ça là, pour me mettre à la page, puis en même temps être sur la même longueur d'onde, puis être plus connaissant avec tout ça. Là. Fait que c'était mon petit tour de table. Là. Merci, Pascal, c'est apprécié. Bon. Hey, moi, je proposerais de dire quelques mots d'Intel, pas rien de très long, mais j'ai pris des petites notes. Là. Il y a des sujets chauds là, qui se déroulent en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carl, là, si tu avais quelque chose à dire. Moi, pour ceux qui n'étaient pas dans le début d'appel, dans le fond, j'ai un imprimé à gérer tantôt, fait que j'ai pris beaucoup de notes pour l'Intel, mais je ne vais pas y aller à fond comme d'habitude ce soir. Je vais faire une vidéo demain dans la journée, puis je vais il y a une de mes notes que j'ai prises. J'ai quand même pris du temps pour les faire, je vais leur passer l'info. Je vais te laisser aller, François, avec ce que tu relèves, puis je vais essayer des affaires qui pop up, puis je vais à mon tour commenter, mais je vais te laisser l'idée Intel à soir. OK, merci. Donc, il y a un élément plutôt géopolitique, là. J'en ai 2, 3 à mentionner. Un, c'est ça fait déjà un moment que la Turquie refuse de donner son accord à faire entrer la Suède dans l'OTAN. Et aujourd'hui, en fait, ils viennent de donner leur accord et en fait, ça vient possiblement des États-Unis, parce que là, ça fait des années aussi que la Turquie essaie de rentrer dans l'Union européenne et aussi de recevoir des F-16, les avions chasseurs là, des États-Unis. Puis depuis le temps que la Turquie refuse, hier ou aujourd'hui, les États-Unis ont accepté. Et aussi, une des conditions que la Turquie accepte, c'était que, parce qu'il y a 2 éléments qui agaçaient beaucoup la Turquie par rapport à la Suède, c'était qu'il y avait souvent des événements en Suède, par exemple de brûler le Coran ou des événements insultants pour les musulmans ou pour la Turquie ou pour Erdogan lui-même. Puis l'autre élément qui est aussi insultant pour la Turquie, c'est qu'en Suède, il y aurait
plusieurs terroristes, là, le PPK, là, les résistants kurdes, là, qui seraient cachés en Suède. Puis là, la Turquie demande qu'ils soient extradiés en Turquie. Puis bon, ça a l'air que la Suède aurait donné assez d'assurance, puis aurait fait assez d'actions pour les rassurer. Mais en même temps, ils s'étaient beaucoup rapprochés de la Russie, comme on le sait, puis aussi, ils sont pratiquement rendus à faire partie du BRICS. C'est peut-être même déjà le cas. Mais pour le moment, tous les autres pays, c'est plutôt comme des projets, là, mais même des projets très avancés. Et donc, aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que, puis à mon avis, c'est tout du narratif, là, c'est que la Russie a dit que la Turquie est en train de tourner comme un pays qui n'est pas amical à eux. Et donc, c'est du jour au lendemain, le boom, parce qu'ils ont plein de relations avec la Russie. Puis là, tout d'un coup, dans les nouvelles, les Russes disent que la Turquie n'est pas friendly avec eux. Donc, c'est intéressant, là. On va voir comment ça va tourner dans les prochains jours. C'est intéressant parce qu'ils sont techniquement déjà dans le BRICS puis amis avec eux. Fait qu'on dirait que c'est vraiment comme le false flag qui se prépare avec ce que tu dis, là. Oui, et comme s'ils voulaient peut-être attirer un peu comme le coup avec Prigozhin là, puis Wagner Group, comme un genre une fausse piste là, pour attirer des gens, pour les compromettre, puis après ça, se retourner de bord, puis revenir comme avant, là. Une stratégie à la Trump. Oui, exactement. Lors de la guerre. Oui, c'est intéressant, ça. Ça, je ne t'avais pas vu passer, ça, merci. Oui, il y a d'autres éléments aussi plutôt liés à l'Ukraine, c'est que la France, l'OTAN et l'Ukraine, la France soutient l'Ukraine, mais ils ont refusé qu'un bureau, puis je pense qu'il y a le même principe là, à l'OTAN, c'est qu'il faut que tous les membres soient d'accord avant que quelque chose soit adopté. Et il y avait eu une proposition pour qu'un bureau de l'OTAN ouvre au Japon et la France a voté contre. Donc, c'est quand même bizarre des événements de même. Là, ils ont dit non, 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 l'OTAN, c'est fait pour l'Atlantique, puis le Japon, ça n'a pas rapport. Mais c'est quand même curieux parce qu'il y a tellement un support qui est fort de tous les pays occidentaux pour le plus d'actions possibles pour renforcer l'OTAN que c'est comme bizarre. Puis, à mon avis, ça peut suggérer. Puis, la France fait des drôles de déclarations dernièrement. Un soutien peut-être un petit peu moins inconditionnel là, à l'OTAN. Et aux États-Unis, il y a eu Lindsey Graham qui a aussi poussé très, très fort pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, mais il reçoit beaucoup d'opposition de la part des républicains du Congrès. Donc, c'est loin d'être fait. Fait qu'il y a beaucoup de tensions là, puis de narratifs sur une participation éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN ou pas. Fait qu'on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va aller. Fait que je trouvais ça intéressant. Et le dernier élément qui a rapport à l'OTAN aussi, c'est que le 11 et le 12 juillet, donc à partir de demain pour 2 jours, il y a le sommet de l'OTAN en Lituanie, qui est un pays aussi intéressant parce que c'est les 3 pays qui sont partie de l'OTAN, l'Estonie, la Lituanie et je ne sais plus trop l'autre. Les 3 pays qui sont en sandwich dans la Russie, mais partie de l'OTAN. C'est intéressant. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là, parce que c'est sûr que il y en a qui comptent sur ce sommet-là pour qu'ils annoncent possiblement que l'Ukraine pourrait devenir partie de l'OTAN. En fait, le narratif de l'Ukraine qui rentre dans l'OTAN, ça pourrait devenir un point très décisif
dans une escalade des confrontations entre l'OTAN et la Russie. La Russie ne serait vraiment pas contente de ça. Donc ça, c'était mes éléments géopolitiques. Et j'avais d'autres éléments plutôt financiers, mais c'est un élément qui n'est pas nouveau. Mais la date s'en vient possiblement. C'était le FedNord, qui est un des systèmes qui est ISO 2022 et qui a des fortes chances de faire beaucoup de tort aux autres systèmes de messagerie financière là, existants comme le SWIFT, parce que c'est un système qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher. Et donc, moi, je pense que ça va devenir comme un piège pour la cabale parce qu'eux autres ils veulent toujours sauver des sous tout le temps ou faire le plus d'argent possible. Donc, ils vont peut-être se laisser leurrer dans l'adoption de ce système-là. Puis ça, vu que c'est ISO 2022, ben, ça va complètement les compromettre. Ils pourront plus, parce que là, le nom FedNord, en fait, ça veut dire un peu comme la Fed, la Réserve fédérale, et Nord, ça veut dire que les transferts sont instantanés. Et un des mécanismes de la Réserve fédérale actuellement, c'est que les transferts ne sont pas instantanés et pendant les délais qu'ils occasionnent, c'est comme si tu fais un transfert SWIFT, là, je ne sais pas combien de vous avez déjà fait des transferts monétaires internationaux, mais ça prend toujours une journée, 2 jours, 3 jours, même des fois une semaine avant d'avoir ton argent à l'autre bout. Puis pendant ce temps-là, ben, ils font de l'argent avec ton argent. Tu voulais dire, Carl? Est-ce que tu essayais de parler, Carl? Oui, j'essaie de parler, mais j'ai de la misère un peu avec mon micro. Là, mais là, vous m'entendez bien? Oui. Dans le fond, je disais que j'allais dans les sens que toi. Moi, dans le fond, avant la pandémie, ce que j'avais essayé de faire avec deux de mes contacts, on avait tenté d'acheter, dans ce temps-là, je ne savais pas, on avait tenté d'acheter des rigs de Bitcoin en Chine. On avait envoyé de l'argent en Chine, ça avait pris 96 heures avec le SWIFT. Moi, mes transferts internationaux avec la HSBC qui est partout dans le monde, c'est une des banques les plus rapides au Québec pour faire des transferts internationaux. Ils ont un très bon setup. Malgré ça, 72 heures, c'est pas rare, puis 96 heures. C'est conçu pour qu'ils manipulent notre argent, qu'ils fassent de l'argent sur le dos, tu payes les middlemen, puis que nous, on a des miettes, puis ils transfèrent cet argent pendant qu'il est déjà rendu. Ça, c'est connu. Là. Je vais dans le sens que François. Donc, avec des outils comme FedNord, c'est fini, ça. Donc, on a parlé récemment du Libor qui est devenu, qui est phase-out, là, qui est plus utilisé puis qui a été changé avec le SOFR. Donc, ça, c'est le même principe. C'est des systèmes qui étaient très, comment je pourrais dire, perméables et pas très bien structurés, en fait, qui étaient structurés exprès pour avoir des fuites puis de l'imprécision et des délais à des systèmes nouveaux qui sont vraiment instantanés, très bien organisés, où est-ce que là, il ne peut plus y avoir de corruption. C'est que ça, c'est des très bonnes nouvelles. Et j'ai regardé un petit peu des sites de crypto. J'ai fait comme un petit peu des comme coin, je ne sais plus trop quoi, là, j'en ai 2, 3 là, que je regarde de temps en temps. Je ne suis pas vraiment obsédé par ça. Hein? Laquelle, ça? Oui, c'est ça, je vais vous le dire. Là. Par exemple, attendez-moi une seconde. Là. Il y a trop de bookmarks dans mon téléphone, comme Cryptopolitan, Crypto News Flash, Daily Huddle. Et je vois beaucoup de nouvelles, curieusement, d'aujourd'hui ou très récents, qui prédisent un prix qui monte le fulgurant du Bitcoin
et du XRP et de d'autres cryptos là, que ben, ils ne parlent pas d'XLM, évidemment. Donc, je ne sais pas trop s'il va y avoir une flambée là, bientôt. Je trouvais ça curieux d'avoir toutes ces nouvelles-là arriver d'un coup, là. C'est intriguant. Et mon dernier point que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup de solar flare. Et là, il y a des. En fait, les solar flares, ils viennent ils appellent ça des trous, là, des holes, pas des holes, c'est des. Voyons donc, je perds mon vocabulaire. Corona Hall. Corona hole, exactement. Merci, Guy. Là, il y a des Corona holes très gros qui font face à la Terre en ce moment. Puis juste dans les dernières 24 heures, il y a eu 3 M-classes. Et il pourrait facilement avoir des X-classes. Donc, ça, c'est des trucs qui pourraient arriver, là. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut causer. À date, il y en a eu des X-classes là, cette année. Il y en a eu au moins 8 ou presque 10. Et ça crée des blackouts radio, mais ça n'a pas vraiment. C'était pas au point où ça créait des gros désagréments là, sur la Terre. Aussi, ça dépend dans quelle orientation ils sont. À date, il n'y en avait aucun qui était parfaitement dirigé vers la Terre. C'était toujours une partie, une composante. Mais si dans l'orientation qu'on est là, ça se déclenchait un gros X-class, là, ça pourrait brasser. Donc, ça complète ce que j'avais à dire. Parfait, ça. Écoute, j'ai pas rien à ajouter en ce moment là, qui me vienne à l'esprit. Pour moi, je vais en rester là. Moi aussi, pas rien à rajouter moi non plus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires. Non, je vous remercie. Juste que je ne sais pas si tu avais vu, en tout cas moi dans mon coin ici, il y a eu énormément hier de thunderstorms en français, des éclairs. Ouais, nous, c'était pareil, hein. Quand on est rentré du souper, là, c'était spectaculaire. Oui, c'est ça, c'était particulier. Oui, c'est un bon point. Là-dessus, moi, je suis vannée, je m'en vais me coucher, fait que je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Pareillement, merci. De rien, bye-bye. Bonne fin de soirée. Bye bye. Ça va? Bonne nuit. Bye, Marie-Josée. Bye, bonne nuit, Joël. Bye. Bonne nuit, Marc-José. Fait que là, François, tu dis que FedNow, c'est pas la cabale? Ou c'est la Oh, cabale? non, non, ça ne l'est pas. OK, moi, je pensais que c'était la cabale, vu que c'est Federated, là, Fédération, la Non, Fed, puis là. en fait, j'aime beaucoup qu'il s'appelle Fed parce que ça va peut-être donner l'impression qu'ils sont dans le même, mais ils vont se faire coincer avec ça. À mon avis, c'est un piège. OK. Mais là, je ne sais pas, la dernière date que j'avais vue d'entrée en application de FedNow, c'est le 17 juillet. Mais là, j'ai fouillé un peu sur l'Internet, puis j'ai rien vu, là, ce genre d'affaires que c'est pas facile à trouver. Mais Émilie, elle a fait une des classes là-dessus sur FedNow en disant qu'elle a fait la preuve comme quoi c'est vraiment repris par les White Hats, là. C'est vraiment que c'est comme si tout le système dont il parle, elle l'a débunké, puis c'est carrément Stellar dont il parle. Oui, C'est ça. absolument. Sauf que là, la date exacte, je ne suis pas sûr, là, on verra. Moi non plus, je sais pas. Mais oui, absolument, là. Ben, aussitôt que c'est ISO 2022, c'est fini, là. Je veux dire, c'est pas cabal. Non. Non, c'est ça, la FedNow, c'est juste un des jalons qui va nous amener justement au flip. Puis, tu sais, comme le SOFR qu'a parlé François tantôt avec le LIBAR, du LIBAR au SOFR,
On parle de FNOR, on parle des différents SEO que je parle un peu au début d'appel tantôt, lorsque c'est pas enregistré qui s'en viennent, qui sont nécessaires au flip, les bêta-tests qui s'en viennent, le Red Hat, rappelez-vous le Red Hat aussi. Moi, je viens d'avoir un flash là, pendant que je faisais l'Intel. Ce qui ressortait beaucoup, c'est la capacité vraiment du Quantum Tech aussi. La capacité, lorsqu'il y a un flip, c'est pas seulement les cryptos, c'est pas seulement. Ça va au-delà de ça, là, c'est dans la santé, c'est dans la technologie. C'est pas pour rien qu'il y a 6000 inventions qui ont été proscrites de Tesla puis des galactiques. Donc, la capacité de flipper ça vite va au-delà de ce qu'on peut penser. Il n'y a aucune relation de ça avec la lenteur du plan qu'il y a eu jusqu'à maintenant. C'est toujours passé quelque chose. La lenteur n'a jamais été vraiment lente, à mon sens à moi. Elle a été lente dans l'exposition au grand public. Mais en arrière-scène, du Telegram, les nouvelles, ça va à vitesse grand V. C'est incroyable. Puis, d'une manière ou d'une autre, on a parlé du 25 tantôt, puis les dates à surveiller. Je pense qu'on approche. Je pense que le tour de piste, c'est 2023. C'est ce que je persiste à croire. Oui, c'est clair. Puis, il y a un élément qui m'a fait penser là, en mentionnant ça, Carl, c'est que avec les outils qu'il y a, entre autres dans Red Hat, ça va être possible de convertir tous les appareils existants en appareils quantiques. Et l'autre élément important, c'est qu'il y a les communications quantiques, donc les signaux qui passent dans les fibres optiques, les signaux optiques. C'est possible, avec des technologies quantiques, de détecter qu'il y a des manipulations de fait aux données et de ne pas accepter un transfert, par exemple, donc pour éviter la corruption et le hacking. Et donc ça, aussitôt que ça va être mis en place, ça va être fini. Il ne pourra plus y avoir de corruption là, dans les échanges informatiques ou numériques. Fait que ça, c'est vraiment de la bonne nouvelle. Ça va parfaitement avec le système ou le réseau Stellar. Donc, c'est ça. Parfait, ça. Y avait-tu d'autres questions ou commentaires? Moi, j'en aurais une, si vous me permettez. Oui. On entend souvent le RV versus les échanges. Si on attend comme l'Irak, des pays qu'on connaît tous qui vont changer et qui vont se valoriser beaucoup, versus Quantum QSI. La question, des fois, on entend, ça va tout être en même temps. Un va être à part. Comment vous voyez ça, vous autres, dans le schéma global? Ben, moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Émilie, à un moment donné, elle a posté un genre de D-class de, je ne sais pas si c'était Red Hat ou c'était Oracle. Et elle parlait que dans les smart contracts, il y aurait comme les paramètres qui permettent justement ils appellent ça le level playing field, là, qui est complètement lié au RV. Et donc, c'est la réévaluation justement pour que toutes les monnaies des pays soient équitables versus l'adossement aux métaux précieux et aux ressources de chaque pays. Donc, à mon avis, c'est peut-être déjà prêt même, mais bon, c'est toujours une question. Ils sont toujours déjà prêts d'avance et c'est simplement le moment où est-ce qu'ils vont le mettre en application. Mais c'est sûr, on ne peut pas répondre vraiment à ta question en ce moment, Régent, mais à mon avis, ça va tout être intégré d'avance dans Stellar pour que quand l'événement va arriver,
ben, les smart contracts vont déjà tout prendre en compte cette information-là pour mettre les bonnes valeurs aux bonnes places, là, si on veut. Ça pourrait se faire, comme on dit, après l'IBS, quand tout, il va y avoir le quelques jours qui va être noir, qu'on peut dire, les journées noires. Ça serait tout Probablement, ensemble. probablement. Puis avec un système aussi rapide puis intégré, c'est le seul moyen que ça peut se faire. Ben, rappelez-vous aussi que les CBDC, dans le fond, ce qui était intéressant dans le Red Hat puis les pauses d'Émilie, avec le Soroban puis les CBDC tokens, c'est justement c'est que il y a l'intelligence artificielle derrière ça qui rend ça automatique parce que il faut se mettre en tête que dans pas long, ils vont faire un transfert un pour un de ce qu'il y a dans les comptes de banque avec l'argent que vous avez, avec des collatérales comme l'XRP et l'XLM, puis d'autres collatérales qu'on ne connaît pas. Mais au final, lorsqu'on parle d'un EBI, parce qu'il y a beaucoup de travail qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, et à cause de ça, il y a un revenu universel que Musk a déjà annoncé, qu'on appelle un UBI, et publié plusieurs fois par un certain M. Poole aussi, qui est pour moi David Schwartz. À travers ça, il faut qu'il se rende régulièrement tous les mois pendant un certain temps. On ne sait pas le nombre de temps, on ne sait pas c'est quoi le montant, mais on a là, ce qu'on en sait aujourd'hui, ça va être petit à petit que ça va se faire pour que les gens apprennent à gérer l'argent et qu'il n'y ait pas tout d'un coup. Fait qu'à cause de ça, on va prendre des chiffres aléatoires et fictifs. Mettons qu'on est 8 milliards d'individus sur la planète Terre. Il n'y a pas assez de temps dans un mois, à tous les mois, pour entrer 8 milliards d'individus dans le database pour envoyer l'UBI. Le mois ne va pas finir, là, ça ne sera pas fini. Fait que ce qui est le fun avec les CBDC et les smart contracts, c'est qu'ils sont capables de créer un contrat et qu'ils se refassent à une certaine fréquence qui a été prédéterminée de manière automatique jusqu'à changement d'ordre. Puis tant qu'il n'y a pas d'ordre, c'est de manière automatique. Fait que ça permet beaucoup de transactions instantanément. Je vous rappelle que Stellar, il fait 1 million de transactions à la seconde minimum. C'est pas plus. Fait que ça va se passer sur le Stellar. Que vous parliez de la révélation papier ou monnaie, la numérique, pour moi, va se faire en premier, avant le papier. C'est une impression personnelle, ce n'est pas une certitude. Parce que, à mon sens, à moi, lorsqu'ils vont déplacer l'argent, si on calcule le nombre d'XRP ou d'autres cryptos, actuellement, l'XRP, je ne connais même pas son prix, mettons 30 US, c'est fictif. À l'argent qu'il doit déplacer pour collatéraliser tout l'argent dans les comptes de banque de chaque individu, il ne peut pas valoir 30 sous. C'est impossible. À 100 milliards d'XRP, on n'arrivera pas, là. Il va falloir qu'il pop. Est-ce qu'il faut qu'il pop à 3, à 10? Aucune espèce d'idée. Quand? Je ne le sais pas. Mais pour moi, il y a un ordre logique des choses. Puis même si les gourous du RV disent d'une semaine à l'autre tout le temps, tant que certains assets d'ICO ne sont pas arrivés, dont les 2 d'Ethereum, par exemple, qui vont supporter le flip, qui va permettre le SEP 40, qui vont permettre après ça le PBFT, ben, on ne peut pas parler d'RV demain matin. Même s'ils disent que c'est lundi, c'est mardi, c'est vendredi, c'est pas la bonne information. S'ils concordent avec des dates, fine. Mais sinon, pas des dates, mais des événements. Les dates concordent avec des événements. Moi, j'aime encore les dates, mais j'essaie toujours de les converger avec des événements. Je ne sais pas si ça ajoute à ça ce que François a dit. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Régent, mais c'est comme ça que je vois ça. Là. Oui, la question est globale, mais les métaux précieux doivent être valorisés aussi en premier lieu. Puis, comme tu viens de dire, toi, tu penses que ça va être le numérique avant le papier. C'est ce que je crois, parce qu'on a besoin du numérique pour traiter le papier. Si le numérique n'est pas prêt, on ne peut pas y aller. Fait d'après moi, il va y avoir des signes que le numérique est prêt. Puis ça veut dire des mini-pompes. De toute manière, le papier, là, ça va devenir comme du numérique parce que chaque billet, de toute manière, a son numéro de série, donc ils vont être tokenisés. Fait que le papier va devenir comme une manière de rassurer les gens qui ont encore du papier dans les mains, mais dans le fond, ça va être comme s'il y avait des tokens. Là. Oui. Ben, merci. Ouais. Ben, une question concernant Ethereum. Quand est-ce qu'il est supposé de faire le switch pour ouvrir le coffre-fort pour transférer ça dedans? C'était pas supposé être en juin, on est rendu en mois de juillet. Ben, actuellement, ce qu'on peut vous dire, c'est que
dans les nouvelles de la semaine dernière, c'est que le SHAPS et le Bank of England ont, avec succès, migré vers ISO 22. Ça, c'est des bonnes étapes qui s'approchent de ça. Mais l'Ethereum, on ne le saura pas d'avance. Ça prend le PPFT et ça prend d'autres ICO qui vont arriver en premier, qui vont supporter le flip. Ça prend le S&P 40. Il faut suivre le S&P 40. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des tokens qui supporte le flip, c'est le WPN2. Lui est arrivé. Il a passé comme un éclair aussi, comme d'autres. Puis il y en a d'autres, il faut qu'il arrive. Il faut suivre les prochains ICO pour avoir une idée plus proche de quand ça s'en vient. Mais il n'y a pas personne actuellement qui sait ça, Pascal. C'est impossible. On sait juste que l'Ethereum bascule en Stellar via ce rebond avec des smart contracts et qui vont transférer les valeurs dans le Stellar avant de les amener à zéro et les clasher avec les PPFT. À date, c'est ce que je sais, mais aucune date à certitude. Mais j'ai personnellement encerclé le 25 pour le moment, le 25 juillet. Avant ça, je pense relax. Je suis en mode furtif, mais avant ça, je suis sceptique. Peu importe ce que les gourous vont dire. On verra bien. Ben, j'ai lu, je pense que c'est dans BizBuzz, qui disait que les protocoles pour la crypto, ça va être d'ici octobre qu'ils vont tout être tout fait. Je trouve ça loin, pareil, d'ici octobre, tu sais. C'est loin, octobre, là. Puis... Mais moi, je disais aujourd'hui 1 à 2 mois. C'est possible que les ICO qui parlent prennent 1 à 2 mois. Mais en même temps, il y a une série de dates à watcher d'un QSI assez exhaustive entre maintenant et le 25. On parle de 4-5 dates assez importantes. Là. Mais tu sais, ils sont calculés jusqu'au début juillet. J'ai calculé, mettons, début septembre à peu près de ce que je vois. C'est sûr que le méridien aussi qui s'en vient du 28 septembre au 28 septembre avec Jet McKay, ça a l'air important. Mais je ne sais pas à quel point il faut que ça flippe avant ou après, ça je ne sais pas. Mais ça, c'est des choses que j'ai notées dans mon Intel, que le méridien s'en vient. C'est un gros événement qui regroupe toutes les nerds du Stellar. Puis Jet McKay est un cofondateur, on va prendre la parole là-bas. Émilie, elle a souvent parlé de octobre-novembre, puis elle dit, pour être conservateur, je dis novembre. Je ne sais pas si tu te rappelles, François aussi, Émilie, à un moment donné, elle parlait de super timeline dans le QSI. Elle parlait de mai, début mai, qui était le 4. On s'entend que c'est passé. Elle parlait de cette d'été qui était juin. Après ça, elle parlait de septembre-octobre, de mémoire. C'est ça. Puis quand elle dit octobre, ben, elle dit pour être conservateur, parce que tout glisse un peu, elle a dit novembre. Oui, puis novembre, on sait que ça complète ISO 22. Exactement, avec la Fed, pas Fed Nord, là, mais la... Fedwire, je pense. Oui, Fedwire. OK. Novembre, c'est pas si loin que ça. Je sais que c'est loin quand on est au juillet, mais ça veut pas dire qu'il n'arrivera rien d'ici là. Oui, exact. Il va arriver plein d'affaires comme il arrive en ce moment. C'est juste que c'est l'erreur en novembre, peut-être. Est-ce que le XRP va monter avant? Peut-être. Il va monter en septembre, possiblement. Est-ce que c'est où? Est-ce qu'il va avoir un BS avant? Peut-être. C'est à vous de voir comment ça vous résonne pour vous avant la rentrée. Pour moi, la rentrée officielle, c'est... Peu importe ce qui est dit, là, je sais bien que les enfants entrent au mois d'août, mais la rentrée est vraiment considérée par tout le monde officielle. C'est vraiment après la fête du travail. C'est septembre, ça. Ça reste possible, ça aussi. Avant la prochaine rentrée. Vous m'avez déjà entendu dans les appels précédents parler de ça. C'est sûr qu'à lire ce que j'ai lu dans l'Intel cette semaine, je suis très conscient du timeline de novembre. Comme François le mentionne, j'en suis très, très, très conscient. Mais, actuellement, moi, je focus plus sur 25 juillet ou avant la rentrée. Puis, rendu là, si c'est novembre, novembre sera plus loin, là. C'est une façon de voir les choses. Je vous la partage seulement. Ça peut garder le moral un peu plus haut, je dirais. Ouais. Le 25, c'est bon, mais c'est sûr qu'il y a le Libor et le soft. Le soft, il rentre le 15.
Dans le fond, on va être dans le quantum vraiment à partir du 15. Le 25, ça serait bien, ça serait une bonne date pour qu'il y ait un événement qui se produit dans Stellar, là. Après, c'est sûr que les protocoles qu'ils mettent d'ici octobre, là, c'est écrit. Dans le QFS, c'est d'ici octobre. Le rapport X22 de la fête, là, l'or détruira la Fed rapport X22. Tu sais, on l'a vu souvent, ça, X22. Okay, le BRICS, ce que j'ai trouvé, c'est le BRICS, les représentants actuels, il y a 31,5% du BIP mondial qui est dans le BRICS contre 30% du G7. C'est une petite, un peu plus que 50%, mais c'est quasiment égal entre le BRICS et le G7. Je pensais que c'était plus. C'est quasiment 50-50. 50 le BRICS, 50 le G7. Je pensais que c'était plus 70 BRICS, 30 le G7, mais non, c'est 50-50. Probablement le mois prochain, ça va commencer à rentrer plus à partir du 15. Aller en septembre, mais avant ça, c'est pareil, sont égales. Il n'y a pas rien qui va bouger là. Le BRICS va l'emporter. Jusque d'ici le début du mois prochain, ils veulent sortir le BRICS, là, une monnaie digitale. Est-ce qu'elle existe déjà ou est déjà faite ou ils vont en sortir un autre? Parce qu'il y a tous les BRICS. Ils vont en créer un autre comme on voit, comme Soros, Walt Disney, Pinocchio. Il y a une Il y en rencontre. a déjà une qui existe. Je ne sais pas si on va en créer une autre. Vas-y, José, excuse-moi. Il y a une rencontre justement où il sera question exactement de la monnaie digitale du BRICS au mois d'août. Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des grosses chances qu'ils annoncent qu'est-ce que ça va être leur monnaie digitale, là. Oui, oui, oui. C'est plus dans ce moment-là qu'ils vont l'annoncer, monnaie digitale, qu'ils vont parler de Stellar, puis que ça va commencer que les gens focusent plus vers les assets, puis le Stellar Lumen et tout, ou ça n'a aucun rapport? Ouais. Ben, ça a rapport à cause de ça a rapport à cause de toutes à cause des ICO qu'on fait avec les devs qui sont de Stellar Russia, de VRBF, tout ça, c'est tout, je veux dire, sont tous interloqués à quelque part, là. Oui, ça, je comprends. Mais c'est parce que 99,5% de la planète n'est pas au courant. Quand est-ce qu'ils vont les mettre au courant dans la plateforme qui a coûté 45 milliards de dollars, puis Ben, de c'est Elon difficile. Musk, puis qu'il n'y a rien encore. 99,5% des gens sont pas au courant. Quand est-ce qu'ils vont mettre au courant? Ben, c'est parce que c'est une stratégie militaire, tout ça, puis que le flip même qu'on parle de PVFT, puis tout ça, c'est des sujets qui sont chauds, puis qui sont, je veux dire, ils veulent pas télégraphier d'avance quand est-ce que ça va arriver, puis qu'est-ce que, je veux dire, il y a quand même tout quelque chose de caché derrière ça, effectivement, parce que tout ça est une entreprise militaire, puis tout ça est une alliance aussi. Tu vois, tu me fais remarquer avec ton affaire de G7, puis de comparer Ouais. avec le BRICS, qu'effectivement, ça prouve qu'il y a une alliance, puis que ça n'a plus rapport avec les chiffres que nous autres, on est habitués, là. Parce qu'il y a une alliance, puis là, toutes les choses sont en train de se replacer de façon à ce qu'on pouvait, de façon tout à fait inattendue, même dans ce qu'on a eu tantôt comme intel de la part de François, c'était un peu de ça qu'il parlait aussi. C'est toutes des nouvelles qui sont un peu bizarres, qu'est-ce qui se passe en géopolitique, là, puis fait que c'est toutes des preuves qu'il y a des grosses affaires qui bougent sur l'échiquier, tu sais, puis que ça fait partie de ce plan-là qui est comme caché, oui, mais qui ne peut pas être dévoilé avant que leur pion soit placé, tu sais. Ouais, je Ah, comprends. que aussitôt qu'on va entendre parler de quelque chose dans les nouvelles, c'est que ça fait déjà un moment que c'est implémenté, puis que ça a été testé, puis que ça veut dire que c'est déjà prêt, bulletproof, là.
Mais avant que ça soit ça, puis nous, ben, on fait partie de ça, tu sais, même si on ne connaît pas tout, on connaît quand même plusieurs choses. Puis, dans le fond, c'est ça qu'Émilie a fait, tu sais, c'est comme une partie de D-Class puis de Décode, puis essayer de voir. Mais tu sais, Émilie, elle insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas suivre les dates. Ce n'est pas une question de date, c'est une question d'événement. Puis si on est trop obsédé par les dates, ben on capote, là. Parce qu'on ne sait pas. Il y a toujours l'histoire de Biden aussi versus qu'est-ce qui va sortir de lui, là, qui n'a pas d'affaires à temps Tout placé est là. interrelié. Régent, c'est un bon point, mais il y a tellement d'éléments comme ça. Tu vois, là, on a l'impression que la Turquie est en train de flipper à l'envers des Russes. Tu sais, Mais je il pense arrive que des trucs François, à brad-cadabrant dans les nouvelles, c'est presque ridicule, là. c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu as dit, François, tantôt, ce que tu as dit dans ton Intel, parce que justement, moi, ce qui me permet de guesser des événements puis des dates à travers des événements, c'est justement le narratif qui est rencontré à monsieur, madame, tout le monde. J'aime ça l'écouter actuellement. Parce qu'il nous donne une idée où on en est rendu dans le dévoilement. Puis Son of Freedom, pour moi, c'est important, là, ce qui vient de se passer. J'ai écouté le film, puis actuellement, moi, je parlais à des gens à un moment donné, puis disant, ben, c'est pas normal, on peut pas le voir, puis puis il est juste en anglais. Justement, qu'il soit juste en anglais, qu'il dure juste une semaine en salle, qu'il soit dur à voir, pour moi, c'est positif. Ça veut dire que ça va aller plus vite. Si on m'aurait dit que Son of Freedom est en salle pour les 3 prochains mois, là, j'aurais trouvé ça long. Mais justement, un film qui est aussi populaire, qui détrône les Indiana Jones, c'est pas normal qu'on le voit pas. Il y a quelque chose qui est une dichotomie, puis c'est pour réveiller les gens. Fait que le narratif de guerre se met en place, le flash solaire se met en place. Fait que c'est toutes des choses qu'on sait que pour un EBS, ce qui se passe dans le Stellar, il faut vouloir un prétexte pour mettre les gens à la maison, puis qu'il y a beaucoup d'orages, qu'il y a beaucoup de pluie, qu'il y a beaucoup d'alertes en vague qui préparent depuis 2 ans. Fait qu'il y a un build-up qui se fait. Puis, c'est ça. Là, moi, je suivrai toutes les dates, les ICO qui vont suivre dans le courant de cette semaine, entre autres. S'il sort SCP 40, là, moi, je l'achète, c'est sûr, personnellement. Voilà. SCP 40, il va durer 7 minutes. 40 secondes? Non, je ne l'ai pas. 17 secondes. Ouais, 17 secondes. Oui, c'est très bon, ça. 17 secondes, c'est très bon. Ouais, bon point. Bon. Attendez-vous pas, donc, là, l'appel, qu'on vous sorte des dates, on aime ça en parler pour. Je fais partie de ce narratif-là. J'aime ça prendre des événements de QSI, de WIF, de ce que je vois dans les médias, puis converger vers une date, mais ça reste des guesses, là. C'est pas des hard days, là. Mon 25, il garantit rien, là. On s'amuse. S'amuse, c'est du fun. Si vous n'avez pas de fun, faites-le pas, mais moi, je m'amuse à faire ça. C'est du fun, puis ça me garde sa game, ça me garde sa ligne. Puis de reculer l'agenda d'1 à 2 semaines, pour moi, c'est correct, là. Ça fait partie des possibilités, puis je l'accepte. Il faut s'amuser avec ces dates-là, je pense. Si on est capable de des dates avec des événements en s'amusant, ben ça rend la chose plus agréable, ça rend le parcours plus le fun. Moi, je vous dirais de garder ça en tête. C'est le conseil que je vous donne. Pas d'attendre qu'on vous sorte absolument la date magique dans QC Québec le lundi soir. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là. Émilie, si elle le saurait, je suis qu'elle en sait plus que ce qu'elle dit. Elle ne nous le dirait pas, même si on est admis, elle ne nous communique pas. J'ai bien aimé, Carl, ton allusion du rat hier, que tu disais qu'il avait sorti après 14 heures, mais je suis le bord de 14 heures, là. Il continue après. Oui, je vais la ressortir. Régent, merci de me rappeler. Dans le fond, je l'avais sorti il y a quelques semaines. Je vais la ressortir à nouveau parce que je l'ai sorti hier, puis Régent en parle maintenant. Puis c'est pas les vrais chiffres, c'est des chiffres que je me rappelle parce que je l'ai vu, puis ça fait quelques temps. Mais dans l'exemple, c'était des rats qui mettaient dans l'eau. Ces rats-là longeant en moyenne 15 heures avant de se noyer. Puis, ce qui est arrivé dans cet exemple-là, c'est que les rats ont été sauvés juste avant de se noyer. Puis, normalement, on est gentil, on ne les met pas dans l'eau pour leur faire souffrir tout ça, mais on les a remis dans l'eau pareil. Puis là, vu que les rats avaient été sauvés une première fois, ils étaient convaincus qu'elle allait être sauvée.
Fait qu'ils ont, exemple, au lieu de te faire 15 heures, ils ont été en mesure de résister 45 heures. 3 fois, 4 fois plus facile. Je ne sais pas le chiffre exact, mais la réalité, c'est qu'actuellement, dans notre programmation qu'on a eue depuis les dernières années, centaines d'années à Cabal, on est tellement programmé au-delà de ce qu'on peut penser. Moi, j'ai été programmé, là, qu'il faut qu'il stretch quelque chose en nous pour que quand ça va sortir, que ça passe. Puis on est en préparation, on est en entraînement. Il faut voir ça comme un entraînement. Puis on s'en va au gym à tous les jours. Puis actuellement, on entraîne notre muscle à devenir plus fort. Puis il faut voir ça comme un défi et non un problème. Puis utiliser ça à notre avantage. Puis se dire que si jamais j'ai une semaine de plus, ben j'ai une semaine de plus pour profiter d'un mois ICO, pour buckle up, puis all day, ou régler quelque chose avec quelqu'un que j'ai pas parlé depuis un an. Puis tu sais, peu importe c'est quoi. Vous avez des choses dans la crypto à gérer, vous avez des choses dans votre vie personnelle peut-être à gérer. Qui sait, mais profitez de ce temps-là. C'est comme le deuxième souffle dans un marathon. Il faut toujours comprendre aussi que ce qu'on vit présentement, ça fait partie du cheminement complet de ce qu'on va vivre, parce que ça fait partie de ce qu'on va vivre, ce qu'on vit. C'est juste une suite. Ouais. On est bien chanceux d'avoir la chance d'avoir ce regard-là sur les événements actuels. Privilégié. Privilégié, absolument. Surtout de les comprendre. Parce qu'il y en a bien qui ont les yeux fermés encore. Ouais. Bon. Ben, je sais pas qui veut dire un mot de la fin. José, François, qui voudrait dire un mot de la fin? Je peux dire un petit mot, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais effectivement, on est dans une position où on va être appelé à intervenir énormément et même plus qu'on pense. Et ça n'en prend parce que il y en a qui vont trouver ça difficile, qui vont avoir besoin d'être épaulés, d'être guidés, de comprendre que pour eux autres, c'est nouveau, mais ça s'est fait de façon progressive. C'est là qu'ils sont rendus, puis qu'on a peut-être tous passé par là à un moment donné. Puis c'est à leur tour, puis on est encore vivant, puis ils vont l'être. Fait que, ouais, on va avoir un beau travail à faire. Très, très, très bon point, Normand. Puis en fait, moi, je me vois, puis en fait, je pense que notre groupe, ça va être pas mal tout de même. Le moindrement qu'il va y avoir des événements dans le sens de ce qu'on attend, nous, on va avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il va y avoir du monde qui vont capoter. Puis quand ils vont nous voir calmes et avec le sourire, ils vont se dire qu'est-ce que tu sais, toi là? Puis ils vont tous venir nous voir. Oui. Bien dit, François. J'irais dire même plus que ça, parce que moi, je suis beaucoup Cornelius Christopher, puis c'était beaucoup par rapport à notre vibration. À partir du moment où on continue à être le plus possible dans le moment présent, d'être dans l'amour, d'être dans le cœur, plus notre vibration augmente, plus la vibration s'étend, s'allonge, et la meilleure façon d'aider les autres, c'est de s'aider soi-même, c'est de monter sa propre vibration. C'est comme ça qu'on va, je dirais, créer une espèce de choc positif, là, puis attirer le monde, puis dire, bon, OK, ça a l'air correct, ça a l'air de fun, on sent quelque chose de bien, de beau, de bon. Alors, oui, on veut être la partie. Donc, il faut travailler beaucoup sur nous autres encore pendant tout ce temps. Excellent. Très bien dit. Excellent. Ben, je pense que c'est un bon mot de la fin. Là. Merci. J'allais dire la même chose. Ouais, C'est un très beau mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. Je pense que oui. Exact. Pas rien à rajouter de mon côté. Bonne soirée tout le monde, puis on se revoit bientôt. Oui, bonne soirée. Super. Merci. Bonsoir tout le monde.
Merci à tout le C'est- monde. Bye-bye. Bye bye.